Salut, c'est moi, Andrzej, et voici la Triumph Rocket 3 GT, et voici la Triumph Rocket 3R. Je vais tout de suite parler des différences, même si vous voyez probablement déjà de quoi il s'agit. D'abord, un petit rappel historique. En fait, j'ai des souvenirs très intéressants avec la Rocket 3, et, quoi qu'on en dise, c'est une étape assez importante de ma vie. Parce que autrefois, je n'étais pas rédacteur, j'écrivais juste quelques articles sur des sites internet à propos du stunt, à l'époque où je faisais beaucoup de stunt riding. Et puis, j'ai reçu un appel du rédacteur en chef du magazine Motormania à l'époque. Il m'a appelé pour me dire écoute, il y a une moto comme ça. J'ai entendu dire que tu sais plutôt bien rouler sur la roue arrière. Il y a un vélo que j'aimerais voir si nous pouvons prendre une photo de la roue arrière et peut-être que vous pourriez le décrire. J'ai dit ok, je n'ai pas demandé, je n'ai pas enquêté, puis je suis arrivé sur le lieu du tournage et il s'est avéré que c'était la précédente, je veux dire la première Triumph Rocket 3. Ça a marché. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment l'envie ni la motivation de tenter de l'essayer, principalement parce que l'expérience précédente était, à mon humble avis, complètement stupide et dénuée de sens. Bref, pour revenir à l'essentiel, la Rocket 3 est profondément et indélébilement gravée dans ma mémoire, laissant une impression durable et significative. Néanmoins, c'est un racket complètement différent de celui dont je me souvenais. Celle-là était la moto qui était censée avoir le plus gros moteur. Il avait une cylindrée de 2300, mais en même temps, il devait être l'une des plus grandes motos en général, avec des dimensions impressionnantes. À mon avis, il était complètement exagéré, et même si on pouvait rouler avec, c'était un peu trop, et ça n'avait pas vraiment de sens. Cette fois, Triumph a abordé le sujet théoriquement de la même manière, car ils ont de nouveau créé une moto avec le plus gros moteur de série au monde. Maintenant, elle a jusqu'à 2,5 litres provenant de 3 cylindres, mais tout le reste est censé être une moto faite pour rouler. Cela signifie donc qu'ils ont dû repartir de zéro. Il n'y a aucun élément commun dans ce Rocket par rapport au précédent. Non, peut-être quelque chose dans le moteur, mais honnêtement, j'en doute. Cette machine a été conçue entièrement à partir de zéro. Elle a un cadre en aluminium et est plus légère de 40 kg entiers. On a réduit le poids partout et les éléments qui ont été remplacés, comme la suspension ou les freins, ont été échangés contre d'autres qui sont censés faire en sorte que cette moto roule tout simplement très très bien. Ce que je peux dire après 3 heures de conduite, c'est que je suis venu ici avec un certain enthousiasme, une certaine inquiétude, parce que je connaissais déjà les chiffres. 165 chevaux, 220 et un newton-mètre. 221 newton-mètres, dont 200 déjà disponibles à partir de 2500 de tours par minute. Des chiffres tout simplement hors du commun. Des nombres. Mais je me disais aussi, d'accord, étant donné que je teste toujours les motos de façon à en tirer le maximum, je me disais, bon, mais cette moto va partir en glisse partout, chaque sortie de virage sera un peu effrayante, mais aussi un peu amusante. Et il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. Cette moto est bien plus douce que ce à quoi je m'attendais. On ressent cette traction incroyablement puissante. On peut oublier sur quel rapport on roule. Il suffit qu'elle tourne à 1500 tours par minute et elle nous propulsera tout simplement en accélérant très rapidement. Mais ce n'est en aucun cas une machine effrayante. C'est à la fois une bonne chose et un peu dommage. Il me semble aussi qu'elle n'est pas effrayante parce qu'elle offre énormément, vraiment énormément d'adhérence. Parfois, j'appelle ça une adhérence mécanique, c'est-à-dire que c'est une adhérence qui provient du type de pneu, de la géométrie de la machine et de la suspension. Et ici, tout est vraiment au top parce que, comme je l'ai dit, tout était neuf. À l'avant, il y a une suspension réglable, à l'arrière aussi, une suspension réglable. Nous avons un bras oscillant très long, un empattement très long, et les pneus ont été spécialement conçus pour cette machine. Et même si c'est la marque Avon qui n'est pas considérée comme la meilleure au monde, l'adhérence aujourd'hui, il est vrai que nous avons des routes très adhérentes, mais elle est incroyable. Cette moto, même avec le contrôle de traction désactivé, parce que lorsque je roule avec le contrôle de traction, il clignote assez souvent. Je me dis, d'accord, que va-t-il se passer si je désactive le contrôle de traction ? Je l'ai désactivé et il s'avère que la moto est tellement prévisible et si douce dans la délivrance de sa puissance que, avant même de perdre l'adhérence, elle accélère tout simplement en sortie de virage. Donc en fin de compte, je roule maintenant sans contrôle de traction, j'accélère franchement et j'observe ce qui se passe. En ce qui concerne la maniabilité, il est étonnamment léger. Quand on roule tout droit et qu'on le balance d'un côté à l'autre, c'est presque incroyable à quel point c'est facile à faire. Le poids ne se fait vraiment sentir que lorsqu'on entre par exemple dans un virage et qu'on essaye de freiner ou de faire une correction de trajectoire en freinant parce que maintenant on roule un peu différemment sur les motos à cause de cela. Mais bon, laissons cela de côté. Du fait que nous avons désormais l'ABS en courbe et des pneus bien meilleurs, nous abordons de plus en plus volontiers les virages en phase de freinage.
Et c'est le seul moment où l'on peut ressentir ce poids, surtout quand on descend, qu'on entre dans un virage et qu'on freine. Même si ce sont les meilleurs freins du monde, les Brembo Stylema, on sent que ce poids est là, là, et ça fait oh, 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 oh. On ne peut tout simplement pas, on ne peut pas exagérer. Ce que j'ai remarqué, même si on roulait assez vite ici et qu'il est possible d'aller vite avec cette moto, j'ai remarqué que malgré tout, cette moto est faite pour cruiser. Cruiser d'ailleurs, tellement de mes amis utilisent déjà ce mot que l'on pourrait le franciser, c'est-à-dire se déplacer à un rythme très majestueux sur sa grosse moto. L'inertie de ce vilebrequin, ici, de ce moteur énorme, est incroyable. C'est génial parce qu'en roulant en 5e vitesse, on avance comme dans un énorme camion poids lourd. On donne un peu de gaz, il prend un peu de vitesse, on relâche l'accélérateur et l'inertie de ce vilebrequin le pousse tout simplement plus loin. En descente, je roulais carrément en 4e ou 5e vitesse et la moto avançait tranquillement, tournant paresseusement à bas régime. C'est vraiment, vraiment agréable. Et en ce qui concerne le plaisir de conduite pure, j'en ressens beaucoup plus sur celle-ci, sur la GT, et il me semble qu'elle sera achetée par un plus grand nombre de personnes. Je ne parle même pas de cette protection symbolique contre le vent et des repose-pieds avancés. C'est simplement ce guidon qui est plus proche de moi, qui fait que je roule de manière détendue. Ce qui est intéressant, c'est que la selle, c'est probablement la selle la plus confortable sur laquelle j'ai roulé depuis très très longtemps. Celui-ci est un chouette petit sauvage, parce qu'on est assis comme ça, les repose-pieds sont plus bas, le guidon est à l'avant. On a l'air beaucoup plus agressif, mais son seul but, c'est d'avoir du style et de faire le show. Cependant, beaucoup de gens ici disent qu'ils préfèrent rouler là-dessus parce que c'est plus compact, sympa et dynamique. Alors, tu vois. Ok, cool. J'ai déjà beaucoup parlé de ce vélo en détail dans la précédente vidéo Facebook que j'ai publiée, et c'est ce que je dois souligner à nouveau. Triumph est le meilleur fabricant, je peux le dire librement, en ce qui concerne la fabrication de la machine et l'attention portée aux détails et aux matériaux. Depuis quelques années, depuis 2016, ils ont cette politique de devenir une marque premium et ils s'y tiennent de manière cohérente. Personne n'utilise autant de beaux détails dans une machine qu'actuellement Triumph. Peu importe que l'on parle de naked bikes, de modèles classiques ou de machines comme la Triumph Rocket 3, c'est vraiment le top. En plus de cela, les compteurs TFT sont réglables de manière assez originale. Personne n'y avait pensé auparavant de les faire ainsi et ils nous permettent non seulement de connecter notre téléphone, d'afficher les indications de navigation de Google Maps, mais même de contrôler une GoPro. Donc si nous avons une caméra quelque part, nous n'aurons pas besoin de cliquer ou quoi que ce soit, il suffira de l'allumer à l'aide des boutons et nous verrons sur l'écran de la moto que l'enregistrement est en cours. Le prix est élevé, 90 000 et quelques zlotys, mais à mon avis, pour une telle machine et d'une telle qualité de fabrication, c'est simplement ce que ça coûte de nos jours. Il y aura plus d'informations dans le numéro de janvier, car nous avons encore toute une journée de conduite devant nous. Nous allons certainement encore beaucoup rouler sur ces machines. Donc pour tout ce qui concerne les solutions techniques de cette moto, les photos du cadre et d'autres détails, vous les retrouverez dans le magazine, donc ça vaut le coup. Et c'est tout pour le moment. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, tant mieux. Regardez aussi les autres vidéos, car il y en a vraiment beaucoup. Je vous salue